Hello mes precious, j'espère que vous allez bien. Et bien, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour le restant du mois de février, puis également pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies pour votre signe. La guidance peut vous parler actuellement, mais pourra vous parler un petit peu plus tard également. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir vos autres signes, mais aussi à revenir un petit peu plus tard sur, écouter la vidéo à nouveau. Alors donc les amis, c'est vrai que peut-être qu'actuellement vous avez un petit peu l'impression pour certaines personnes, hein, surtout ceux qui sont déjà habitués à mes guidances, que je vous lâche, or que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que j'ai un gros projet en cours, d'ailleurs je vais pas tarder à vous en parler sous forme de vlog, étape par étape, mais j'ai aussi toujours pas ma ligne de créer. Donc j'attends la création de ma ligne fixe, donc du coup ça va avec internet. Donc c'est vrai que voilà, pour poster une vidéo je galère. La mise en ligne se fait pendant 6 à 8 heures, et pendant 6 à 8 heures, vu que je n'ai que mon réseau mobile, je ne peux rien faire d'autre sur internet. Donc voilà pourquoi je ne publie pas trop de vidéos, pas trop longues, et que je prends du temps, parce que tous les jours j'espère que ce sera réglé, cette histoire de Wi-Fi. Donc voilà, donc excusez-moi pour ceux qui attendent mes guidances, hein, pour certains avec impatience, mais j'essaye vraiment de faire comme je peux. Voilà les amis, écoutez, pour la guidance là du restant du mois de février, puis le mois de mars, on va commencer par un oracloscope avec l'oracle des Médéors. Je vais prendre quelques cartes, on va voir un petit peu les énergies qui sortent. Ensuite, je vais faire un taroscope, donc bien complet, avec le tarot Villeneuve. Et après, je vous prendrai 2 petites cartes conseils ou des petits messages. Donc, premier avec le petit oracle de la bienveillance envers soi, et deuxième avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la guidance vous parle, vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour le référencement de la chaîne, étant donné que là j'ai fait moins de vidéos, donc forcément je suis un petit peu plus bas dans l'algorithme, dans les propositions de YouTube, mais c'est pas grave. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne, il y aura plein de vidéos qui vont arriver. Il y a aussi des vlogs, là j'ai sorti un vlog aujourd'hui avec ma rencontre avec Flore, donc c'est une masseuse shiatsu. N'hésitez pas à aller visionner cette vidéo. Il y a d'autres vlogs qui arrivent par rapport à mon grand projet. Ce sera vraiment pour aider les personnes qui sont comme moi, veulent faire ce projet là. Je vous en dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc voilà, vous allez suivre mon projet étape par étape, pas à pas, et puis j'espère en tout cas que ça va intéresser, mais surtout aider beaucoup de personnes, et surtout, encore une fois, encourager aussi ceux qui n'osent pas le faire et qui en ont l'envie. Voilà les amis, merci pour votre écoute, je vous fais des bisous, c'est parti pour la guidance. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la guidance. On commence par l'oracloscope et après nous ferons un taroscope. Alors, Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire, et pourquoi pas en signe vénitien si on parle du sentimental. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti, Capricorne. Allez, je vais poser les 8 cartes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc là on va commencer par ce qui s'est passé récemment ou ce qui est actuel, et plus on évolue dans les cartes, plus on avance dans le mois de mars. Allez, c'est parti. Première carte pour vous, nous avons un choix à faire. Donc est-ce que actuellement vous avez un choix à faire? Est-ce que le choix, il a été fait récemment? À vous de voir. Avec cette carte, nous avons besoin d'ancrage. Donc pour vous ancrer, pour vous aligner, vous stabiliser, je pense, les Capricornes, que vous avez eu un choix crucial, un choix hyper important à faire. Peut-être que c'est toujours en cours. On continue. Ah, la carte de la rupture, ce serait peut-être une rupture ou peut-être d'arrêter quelque chose en lien avec ce choix. Mais en fait, si vous faites ce choix, je pense que le choix, il est en cours. Si vous faites ce choix, c'est vraiment pour vous parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous ancrer dans votre vie, vous avez besoin de retrouver une forme de stabilité, d'alignement. D'accord? Donc la rupture, c'est pas forcément une rupture sentimentale ou autre. Ça peut être tout simplement d'arrêter avec quelque chose, d'arrêter peut-être de focaliser sur quelque chose, d'arrêter
arrêter une façon de faire, une façon de penser, vous voyez, à vous de voir. Mais ça peut être aussi une rupture dans le vrai sens du terme. Qu'avons-nous avec ça? Nettoyage profond, c'est ça en fait. Le choix, c'est d'arrêter quelque chose, de rompre pour justement s'aligner, s'ancrer et se nettoyer. D'accord? Je pense que c'est actuel et en tout cas, on vous encourage hein, justement à aller plutôt vers cette rupture. Comment ça évolue pour le mois de mars? Événement proche, donc vous voyez, si vous arrivez à faire ce choix, hein, si vous arrivez sinon à rester sur ce choix, à vous nettoyer profondément, à vous ancrer aussi, à retrouver une forme de vitalité, puisque vous lâchez quelque chose, donc forcément, vous laissez un petit peu les énergies ouvertes à accueillir autre chose, et bien là, il y a un événement qui arrive à vous pour le mois de mars. Et là, on a la carte des disputes. Donc, alors, peut-être que par rapport à ce choix, quelqu'un, si ça concerne quelqu'un, pour certains Capricornes, ne sera pas forcément d'accord avec. Mais je pense que si le choix est fait pour vous, vous allez camper sur vos positions. Après, dispute, pas forcément. L'événement qui arrive peut être aussi quelque chose d'inattendu. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose d'inattendu que vous ne vous attendez pas. Vous voyez, ça vous tombe comme ça. Alors, on continue. Ici, nous avons la transformation. Et l'événement proche, c'est ça. C'est une grosse transformation intérieure. Donc, alors, cette rupture, elle est hyper nécessaire pour vous. Qu'il y ait une personne en face de vous qui soit d'accord, pas d'accord, qui cherche des conflits, ou bien, voilà, c'est votre choix. Allez vers ça parce que vous, ça va vous apporter une réelle transformation. Et sinon... Si là, c'est un événement soudain, inattendu, plutôt positif, hein, qui va arriver pour vous pour le mois de mars, on a un bien-être au niveau d'une grande transformation intérieure. Hein. Et regardez ici, on a le soleil, donc il y a écrit famille proche, mais je pense que c'est tout simplement le bonheur. Là, je sens pour vous, Capricorne, il y a quelque chose à épurer, il y a quelque chose à lâcher pour vous recentrer, pour vous nettoyer. Peu importe les conséquences, restez sur cette position parce qu'il y a du bien qui arrive à vous. D'accord? On ne peut pas accueillir de la nouveauté positive, justement, si on n'a pas épuré ce qui ne nous sert plus pour évoluer. Voilà, les amis, on va passer maintenant au taroscope. Allez, c'est parti, on va poser 6 cartes. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'avons-nous en dos du paquet? On a un cavalier de denier. Bon, bah ça, elle sort beaucoup cette carte pour beaucoup de cartes. Hein. Cavalier de denier, c'est la patience. Regardez, la tempérance aussi. C'est la patience. C'est qu'on on tempère, on guérit, on évolue lentement mais sûrement. Vous voyez, le cavalier de denier, c'est le plus lent des chevaux. Le plus lent des cavaliers, mais on est dans les deniers, donc on est dans quelque chose d'ancré. Donc j'ai l'impression que vous allez avancer lentement mais sûrement, avancer à votre rythme, mais vous allez vers une tempérance de votre vie, vers une guérison, vers une sérénité, un bien-être, une béatitude, vous voyez, mais à votre rythme, d'accord? Tranquillement. Alors, sinon, c'est dans une situation, hein, il y a comme l'acceptation de patienter, de prendre son temps aussi. Hein. Alors, la situation préoccupante. Nous avons un 2 de bâton. Donc, 2 de bâton, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, c'est un choix. D'accord? La situation préoccupante, c'est un choix. Je pense qu'on reprend les cartes là, que vous avez à faire. Eh oui. Pour avancer vers la guérison, vers la fluidité de votre vie, il y a vraiment ce choix à faire. Ce choix, il peut être difficile, hein, parce que c'est une rupture, hein, c'est d'arrêter avec quelque chose, ou de rompre, ou d'arrêter avec quelqu'un. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un événement hyper positif qui arrive derrière ça. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est quand même ce choix, parce que peut-être qu'il y a une hésitation pour certaines personnes. Ok? Votre état d'esprit par rapport à ça? Le jugement. Bon, ben, vous êtes en pleine prise de conscience. Ça, c'est super. Vous êtes en pleine prise de conscience. Je pense que vous avez envie de faire le bon choix. Je pense aussi que vous avez envie de renouveau dans votre vie, de nouvelles choses, aussi d'un renouvellement intérieur au niveau de vos émotions. Donc, il y a ce choix qui est hyper important, mais qu'il faudra faire.
d'accord, qu'il faudra faire vraiment pour aller vers la guérison, vers l'apaisement aussi de toute énergie négative ou voilà, d'épreuves, etc. C'est hyper important, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Ce que vous allez devoir dépasser pour ce mois de mars, on a un 10 d'épée, ben, c'est cette fin, c'est ça en fait. Le choix, c'est en finir. Le choix, c'est bien la rupture. Le choix, c'est bien en finir avec quelque chose. Hein, à vous de voir comment ça vous parle. Sauf que ce que vous allez devoir dépasser, c'est que, là, on est dans le 10 d'épée. Donc, on est dans les épées. C'est que c'est difficile à lâcher pour vous, j'ai l'impression. C'est difficile à lâcher pour vous parce que bah, ça prend la tête, ça tracasse. Peut-être que ça fait mal. Peut-être que ça fait peur. Peut-être que ça fait culpabiliser. Mais en tout cas, il faudra dépasser ça. D'accord? Toute fin, de toute manière, fait mal. Toute fin, on a envie de retenir. Mais il ne faut plus retenir là. Il faut aller vers vraiment un renouvellement de votre vie en général. Hein. Les possibilités, 8 de denier. 8 de denier, je pense que vous allez apprendre et comprendre quelque chose. Je pense que les possibilités, c'est que vous allez avoir envie de faire les choses bien. D'accord? Et les possibilités, c'est aussi, après ce 10 d'épée, de vous réparer. D'accord? De regarder en profondeur ce qui se passe, ce qui s'est passé, et d'aller vers une réparation pour aller aussi vers une vie vers une vie meilleure, quoi, finalement. En tout cas, vous allez analyser, vous allez comprendre beaucoup de choses aussi pendant ce mois de mars. Conseil du tarot. L'impératrice, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la compassion, d'accord? Si cette situation, elle est difficile à vivre, lâchez, tout simplement, lâchez, finissez-en, d'accord? Et aimez-vous, quoi. Et c'est comme ça, quand on s'aime, on refuse de rester accroché à ce qui est pas bon pour nous, on refuse, on n'accepte plus aussi certaines choses, ou on lâche d'autres choses. L'évolution, pour vous les amis, c'est un 6 d'épée. Voilà, vous allez vous éloigner mentalement. D'accord? Vous allez vous éloigner de cette situation. Vous allez aller vers des eaux plus légères dans l'évolution. Et je vous dis, vous allez aller vers la guérison. Et qui dit guérison émotionnelle, dit aussi plein de guérison dans votre vie. Donc, s'il y avait des épreuves parce que vous lâchiez pas quelque chose ou parce qu'il y avait une énergie toxique dans votre vie, le fait de lâcher toutes ces épreuves, vous les lâchez aussi. Et finalement, vous laissez de la place pour du bonheur. Voilà les amis, on va terminer avec les petits messages, cartes conseils. Allez, c'est parti. Capricorne. Voilà, j'ai votre carte. Alors, tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Voyez, donc écoutez votre cœur les amis. D'accord? Vous n'écoutez pas le mental. Tout à l'heure, on avait beaucoup d'épées quand même. Allez, on termine. Oups, elle est tombée. Je la récupère. Et oui, et voilà, regardez. Libère-toi de l'opinion d'autrui. N'aie plus peur de déplaire. Ne vis pas dans le regard d'autrui. Vis pour toi. Tant pis si les autres ne te comprennent pas ou te jugent. Ou te jugent fou. Ça n'a pas d'importance. Poursuis ton chemin, seulement concentré sur le sens que tu veux donner à ta vie et à tes actes. Un jour prochain, tu verras qu'ils changeront d'avis et se mettront à adorer ce que tu fais. Pour l'heure, va ton chemin, en ne cessant pas de croire en ton étoile, car nous la voyons qui brille pour toi. Voyez, donc c'est peut-être ça le problème aussi, c'est l'opinion des autres. Peut-être que vous cherchez trop à plaire ou à prouver. Lâchez prise, vivez pour vous, avancez. Voyez, les gens changeront d'avis, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Pour ceux à qui ça a parlé, j'espère qu'elle vous aura aidé. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, bye bye.